Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue à l'Académie exponentielle. Aujourd'hui, je vous propose le calcul d'une intégrale difficile qui va nous emmener dans l'intégration dans R2 et les changements de variables dans les intégrales dans R2. Alors on est ici à la limite du programme de SPE, voire même pour la plupart des filières hors du programme de SPE, mais sortons un peu des sentiers battus et allons voir cela, c'est pas inintéressant et ça nous permet de voir comment est-ce qu'on peut obtenir le résultat du calcul de cette intégrale qui est réputé incalculable si on n'utilise pas ces artifices-là par une primitivation directe. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va aller voir ça tout de suite. Comme d'habitude, la routine, les pouces, les abonnements, et puis si vous voulez mon formulaire Maths Essentiel, vous pouvez cliquer et vous l'obtenez gratuitement bien sûr. Et les cours particuliers, si vous êtes intéressé pour prendre des cours particuliers avec moi en visio, vous avez un lien sous la vidéo, vous pouvez cliquer et aller voir les infos pour estimer si ça peut vous intéresser. Voilà, alors tout de suite, on va aller sur notre tableau pour ce calcul d'intégrale difficile. A tout de suite. Alors donc dans cette vidéo numéro 105, on se retrouve à vouloir calculer l'intégrale i égale somme entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x carré dx. A noter que parfois vous verrez intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins x carré dx. On remarque qu'exponentielle moins x carré c'est pair, et donc l'intégrale entre moins l'infini et 0 c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Donc pour calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, il suffira de faire x2 dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on parle d'une intégrale, est-ce que cette intégrale converge? Alors on remarque tout simplement que x donne exponentielle de moins x carré est une fonction continue sur 0 plus l'infini. Ça veut dire que l'intégrale n'est impropre qu'en plus l'infini. On remarque que, évidemment, c'est positif. Pour tout x, et puis on calcule x au carré exponentielle de moins x au carré. On voit que ça tend quand x tend vers plus l'infini, vers 0, ce sont des croissances comparées élémentaires, et donc ça nous prouve que exponentielle de moins x au carré est égale en plus l'infini à un petit o de 1 sur x au carré. L'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x au carré dx converge. Ça, c'est Riemann. Donc c'est le critère de Riemann avec alpha qui vaut 2 et donc qui est supérieur à 1. On a donc notre fonction qui est un petit o d'une fonction intégrable en plus l'infini, et donc par comparaison, ça c'est des théorèmes du cours, par comparaison notre intégrale converge. Donc la convergence de l'intégrale ne pose pas de problème et nous allons pouvoir passer au calcul de la somme. Donc nous avons i qui est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de moins x carré dx. Ici, x c'est une variable d'intégration, on peut très bien la changer et dire que c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins t carré dt ou exponentielle moins y carré dy. Du coup, si j'écris i au carré, je vais pouvoir l'écrire comme l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x au carré dx fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins y au carré dy. On remarque que ça, c'est une intégrale qui converge, donc en fait c'est un nombre réel. Ce nombre réel, c'est une constante, on peut donc le rentrer dans cette intégrale-là. Et donc ça va nous faire l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle de moins x carré dx fois exponentielle de moins y carré dy. Mais maintenant, à nouveau, ici, on a une intégrale, donc exponentielle de moins x carré dx, et ici, on a exponentielle de moins y carré. Mais exponentielle de moins y carré, ça ne dépend pas de x, donc par rapport à notre intégrale en x, c'est une constante aussi. Donc ce nombre-là va pouvoir rentrer aussi ici. Et alors, on va faire de la place, et on va se retrouver avec i au carré, qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini, de l'intégrale de 0 à plus l'infini, de exponentielle de moins x au carré, exponentielle de moins y au carré,
dx dy. Et donc I au carré va être égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x au carré plus y carré dx dy. Et donc ça s'écrit sous la forme d'une intégrale double. L'intégrale double sur 0 plus l'infini au carré de exponentielle de moins x carré plus y carré dx dy. Et nous allons maintenant vouloir calculer donc cette intégrale double. Et pour calculer cette intégrale double, on va faire un changement de variable. Donc ici, on intègre sur 0 plus l'infini croix 0 plus l'infini, donc dans le cadran positif de R2. Et on remarque que x2 plus y2, en fait, c'est, si je prends un point quelconque, m, de coordonnées x, y, et bien évidemment, x2 plus y2, ça va correspondre à r carré, c'est-à-dire la distance OM au carré. Et donc l'idée, ça va être de changer nos coordonnées pour des coordonnées polaires. Mais alors, on sait faire les changements de variables quand on est dans R, mais comment est-ce qu'on fait les changements de variables quand on est dans R au carré, comme ça, ou même d'une manière plus générale, quand on a une intégrale multiple? Alors, je vous ai écrit la propriété que nous allons utiliser, donc pour les changements de variables dans R au carré. Alors, j'ai écrit une version qui va être suffisante pour nous. Évidemment, il y a des versions qui sont plus générales que ça, où on va parler d'intégrale sur un ensemble ouvert. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. On va simplement se contenter de ce changement de variable simple dont on a besoin. Donc, on a un domaine, un ensemble D, qui est égal à AB croix CD, et on a un ensemble delta, donc ces deux ensembles de R2, évidemment, qui est égal à EF croix GH. On suppose qu'on a une application phi qui va de l'ensemble D dans l'ensemble delta et qui est une bijection de classe C1. Donc ça, c'est la fonction de changement de variable équivalente à la fonction de changement de variable qu'on utilise quand on a un changement de variable dans R. Alors on suppose qu'on a une fonction f qui va de l'ensemble delta dans R et qui est une fonction intégrable sur delta. Alors on ne va pas rentrer dans les détails de ce que ça veut dire être intégrable sur R carré. On va juste voir comment on va faire, nous, notre calcul de notre intégrale. Alors du coup, le changement de variable, la formule de changement de variable, donc c'est l'intégrale double sur D de la fonction f de x, y, dx, dy, qui va être égale à l'intégrale sur delta de f rond phi de uv. Donc on fait le changement de variable, on passe de x, y à uv. Donc f rond phi de uv fois le déterminant de j phi de uv, je vous explique tout de suite ce que c'est, fois du dv. Alors, qu'est-ce que c'est que ce déterminant de j phi de uv? Alors, phi, c'est une application qui va de R2 dans R2. Donc, c'est une fonction qui a deux composantes. Une composante phi1 et une composante phi2. Alors, phi1 et phi2, c'est deux fonctions qui dépendent toutes les deux de u et v. Et donc, on va faire la dérivée partielle de phi1 par rapport à u en uv, la dérivée partielle de phi2 par rapport à u en uv, et puis la dérivée partielle de phi1 par rapport à v en uv, et la dérivée partielle de phi2 par rapport à v en uv. Donc en fait, on calcule cette matrice, on calcule le déterminant de cette matrice, et on prend la valeur absolue du déterminant de cette matrice. À noter que la valeur absolue du déterminant de la matrice, a priori, ça va être une fonction qui va dépendre de uv. Donc on va avoir notre fonction phi, f rond phi de uv, fois une autre fonction qui dépend de uv, du dv, et on va intégrer cette nouvelle fonction. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme fonction phi? On va faire ce qu'on appelle un passage en coordonnées polaires, c'est-à-dire que on va passer des coordonnées x, y aux coordonnées rθ. Donc ça, les coordonnées polaires, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, c'est-à-dire qu'on va avoir x qui va être égal à r cos θ, et on va avoir y qui va être égal à r sin θ. Donc ça, on voit ça quand on parle de nombres complexes, et on parle de ça à de nombreuses occasions. Du coup, ici, on va appeler la fonction phi, qui va aller de... Alors, on va regarder les ensembles après, et qui a rθ, va associer donc r cos θ et r sin θ. À noter que ça, c'est ce qu'on a appelé phi1 de rθ, et ça, c'est phi2 de rθ. Alors du coup,
nous, ce qu'on veut, c'est que l'ensemble d'arrivées, ça soit 0 plus l'infini, croix 0 plus l'infini. Du coup, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que R, du coup, soit entre 0 et plus l'infini aussi. Croix. Et puis, on veut que l'argument, donc θ, aille de là à là, donc entre 0 et pi sur 2. Alors, le fait que ce soit une bijection, c'est assez clair. Hein. On voit bien que pour toute valeur de x, y, on va avoir une unique valeur de rθ, telle que x va être égal à r cos θ et y va être égal à r sin θ. Le fait que ce soit C1, on va le voir en fait quand on va calculer la matrice jacobienne, on va voir que les dérivées partielles existent et sont continues, et on sait que ça suffit pour prouver que la fonction phi est C1. Et donc phi va bien être une bijection C1. Donc on n'a pas de problème ici pour appliquer notre changement de variable, et on va donc pouvoir écrire que notre intégrale, alors notre calcul qui était égal à i au carré, donc qui était l'intégrale sur 0 plus l'infini au carré de exponentielle de moins x carré plus y carré dx dy, eh bien, on va pouvoir dire que ça, c'est égal à l'intégrale sur 0 plus l'infini croix 0 pi sur 2, pardon, exponentielle de moins, alors, du coup, on remplace x par phi 1 de rθ, c'est-à-dire r carré cos carré θ. On remplace y par r sin θ, donc plus r carré sin carré θ. Ensuite, on va avoir j phi de rθ, et on va prendre la valeur absolue du déterminant. Donc je vais noter ça comme ça, et puis dr dθ. Alors, il faut qu'on calcule la valeur absolue du déterminant. Alors, allons-y. Donc, j phi de rθ, qu'est-ce que c'est? Rappelons que phi 1 de rθ, c'est r cos θ, et phi 2 de rθ, c'est r sin θ. Donc, quand on calcule la dérivée par rapport à r, on obtient cos θ. La dérivée de phi 2 par rapport à r, on obtient sin θ. La dérivée de phi 1 par rapport à θ, on obtient moins r sin θ. Et la dérivée de phi 2 par rapport à θ, on obtient r cos θ. Donc ça, a priori, c'est une matrice, et nous, on calcule la valeur absolue du déterminant. Alors, le déterminant, on trouve r cos carré θ moins r sin carré θ. C'est-à-dire r facteur de cos carré θ plus sin carré θ, c'est-à-dire r. Alors, a priori, on doit prendre la valeur absolue de tout ça, mais la valeur absolue de r, évidemment, c'est égal à r. Donc ça, c'est une chose qui est toujours le cas. Hein. Quand on fait un changement de variable en coordonnées polaires, eh bien, en fait, on multiplie notre fonction en rθ par la valeur absolue donc, de j phi de rθ, qui est égale à r. Alors, ici, ça va bien nous simplifier les choses, et on va voir pourquoi. Donc on va avoir que i carré est égal à... Alors, on peut remarquer que notre problème pour le calcul de i, c'était le fait que ici, on ne peut pas calculer directement la primitive de exponentielle moins x carré. Pour calculer cette primitive, ça irait si on avait un x devant. X exponentielle moins x carré, on sait calculer une primitive. Exponentielle moins x carré, on ne sait pas. Et ici, en fait, on va s'apercevoir que le changement de variable en coordonnées polaires va nous permettre d'avoir ce x qui nous manque. Alors en l'occurrence, ça ne va pas être un x, ça va être un r. Donc on va calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini, croix 0 pi sur 2, je vais y arriver. Alors on a ici moins r carré cos carré θ plus r carré sin carré θ. Alors on voit que ça fait r carré, hein, évidemment. Si on met r carré en facteur, ça fait facteur de cos carré θ plus sin carré θ, donc ça vaut 1. Donc on se retrouve avec exponentielle moins r carré fois r dr dθ. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est que cette fois, on a récupéré un r devant le exponentiel de moins r carré. Du coup, on va savoir calculer une primitive. Alors, on va faire ce calcul, donc. Donc i carré,
va être égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2, de l'intégrale entre 0 et plus l'infini, de r exponentielle de moins r carré dr, et tout ça dθ. C'est égal à l'intégrale entre 0 et pi sur 2, de, alors, ici, la primitive, exponentielle de moins r carré. Alors, si je dérive exponentielle de moins r carré, je vais avoir moins 2r. Ici, j'ai pas de moins 2r, donc je mets un moins et je divise par 2. Et vous vérifiez facilement que la dérivée de moins exponentielle moins r carré sur 2, ça fait bien r exponentielle moins r carré, pris entre 0 et plus l'infini, et tout ça dθ. Ce qui nous fait l'intégrale entre 0 et pi sur 2, de, alors, quand on évalue en plus l'infini, exponentielle de moins r carré, ça va valoir 0. Quand on évalue en 0, on va se retrouver avec exponentielle de moins 0, donc 1, et donc ça va nous faire moins 1/2, c'est-à-dire 1 demi. dθ. Évidemment, maintenant, 1 demi, ça ne dépend pas de θ, donc ça va nous faire 1 demi fois pi sur 2. Donc, en conclusion, on a donc que I au carré, c'est égal à pi sur 4. Et donc, I, qui est égal donc à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x carré dx, est égal, évidemment, à la racine carrée de ça. Alors, on pourrait dire, oui, c'est plus ou moins racine carrée. Évidemment, on intègre ici une fonction positive, donc l'intégrale est positive, et donc ça sera plus, bien sûr. Et ça nous fait donc racine de pi sur 4, c'est-à-dire racine de pi sur racine de 4, c'est-à-dire sur 2. Et donc, voilà comment on peut obtenir, alors il y a d'autres méthodes, mais voilà comment on peut obtenir cette intégrale qu'on ne peut pas obtenir par une primitivation directe de l'exponentielle de moins x carré dx. Alors voilà pour ce calcul. Comme je vous avais prévenu, c'est pas évident et ça implique cette notion de changement de variable dans une intégrale double qui n'est pas au programme dans la plupart des filières. Donc on est limite du programme, mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même regarder un peu ça. Je trouve ça intéressant. Ça permet de voir aussi une généralisation des changements de variables. Passer des changements de variables dans R, qu'est-ce qui se passe quand on passe à des changements de variables dans des intégrales multiples, en particulier dans une intégrale double, ici dans R2. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi prochain. Alors qu'est-ce qu'on va faire vendredi prochain? Oui, vendredi prochain, on va parler de projecteurs, donc on va faire de l'algèbre linéaire et on va calculer la matrice d'un projecteur. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve vendredi à la même heure pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, travaillez bien et salut à tous. À bientôt.